Ah, Florian Latour n'a pas fait un super départ. Ouais, alors effectivement, il a allumé ses gommes, Florian Latour. Il a patiné, malheureusement. J'ai peur qu'il... Ouh là là, c'est sorti fort là pour Antoine Young, qui est parti dans le mur des stands là, dès l'extinction des feux, dès le passage sur la ligne. Beaucoup de débris, alors que c'est Geoffrey Denardat là qui vient de prendre le meilleur. Les deux, Andloer et Denardat, ont coupé. Alors je sais pas comment la direction de course va interpréter, sachant que Julien a dépassé Geoffrey du temps. Ouais, alors là, départ très très bousculé là pour cette Porsche Carrera Cup France ici à Barcelone. Et pour le moment, c'est Julien Andloer qui s'empare des commandes de la course juste devant Geoffrey Denardat. Alors évidemment, vous l'avez dit, Julien, on va surveiller très près ce qui s'est passé au niveau de la ligne de départ avec l'accident d'Antoine Young, peut-être une neutralisation. Et voilà, on nous annonce l'entrée en piste du safety car. Et on va évidemment surveiller. Il y a une Cup Saint-Éloque qui n'avait pas vu qu'il y avait safety car. Je ne sais pas, c'est Vincent qui était en train de dépasser. Oui, Vincent. Oui, ça va tout l'air d'être Vincent qui a récupéré sa place. Il s'est dit, il ralentit, j'en profite. Ça arrive de temps en temps, vous savez, d'être dans le départ. C'est un moment quand même avec beaucoup d'adrénaline. Et quand la voiture ralentit, vous ne pensez pas tout de suite au safety car. Alors voilà, justement, le safety car, il est prêt à aller se placer devant le peloton qui est quand même un peu loin encore de la voie des stands. Et voilà, Antoine Young là. Un gros carton. On va peut-être revoir ce qui s'est passé au départ, parce qu'a priori il y a eu un contact avec un autre pilote dans le peloton. C'est assez classique, on va dire, surtout sur des pistes assez larges. Et quand il y a un peu d'herbe comme ça sur les bords de la ligne droite, on a vite tendance à perdre l'auto. En tout cas, c'est ce qui a l'air de s'être passé pour Antoine Young, qui a tapé très fort. Alors évidemment, on espère avoir très vite des nouvelles d'Antoine. Ce qui est sûr, c'est que sa voiture a été très endommagée dans le choc. Mais là, par exemple, voilà, il va falloir être aussi très intelligent dans la gestion des pneumatiques, parce que derrière le safety car, on a un phénomène de pick-up qui s'appelle, comme il y a beaucoup de voitures qui sont en piste ce week-end, vous allez avoir des débris de gomme déposés par les autres catégories et par vous-même qui vont venir sur le pneu, qui vont faire une couche supplémentaire, ce qui va dire que lorsque vous allez rattaquer, quand le safety car va partir, la roue est arrachée d'Antoine. J'ai peur qu'il ne puisse pas rouler demain. Je pense que là, le châssis a l'air d'être touché, parce qu'on voit les longerons à l'avant de la voiture là, qui ont été arrachés. La question, c'est Antoine est-il sorti de la voiture? C'est plutôt ça la question qu'on se pose pour le moment, évidemment. Parce qu'on s'affaire autour de la voiture, mais on aimerait évidemment avoir des nouvelles du pilote. En tout cas, que ce soit au milieu du peloton, il a été touché. Il a été effectivement touché par un autre concurrent. Difficile de voir à quel niveau ça s'est passé. Derrière, c'est sorti très large aussi. Je crois que c'est un pilote il a perdu les deux. Donc vous voyez Julien Andloer avec Geoffrey Denardat qui était dans le run-off. Et Julien, là, alors là, on va peut-être le voir. Et on va le revoir, effectivement. Ça va se passer pile au niveau de la passerelle. Alors on a vu un petit coup de cul, on va dire, un petit coup d'arrière d'une Cup qui s'est portée à sa hauteur et qui partait derrière.